L'Association professionnelle des établissements de paiement APEP voit enfin le jour. Cet échange de parapheurs ce 28 mars 2024 entre les directeurs généraux de Mobile Money et Mobile Commerce Congo, plus connu sous l'appellation de Airtel Money, vient marquer la volonté des deux géants du fintech congolais de se constituer en accélérateur de l'inclusion financière au Congo et contribuer par ricochet au développement économique du pays. Notre plus grande contribution actuellement sur l'économie nationale, c'est d'abord de l'inclusion financière. Nous avons à peu près 3,5 millions comptes actifs chaque mois entre nos deux structures. Ça représente la plus grande partie de la financiarisation ici dans notre pays. C'est la première contribution. La deuxième contribution, il faut dire que nos deux structures aujourd'hui contribuent énormément à faciliter la collecte des taxes au niveau de l'État, notamment avec la taxe sur les transactions financières et la timbre électronique. L'objectif pour les deux fintech et celui de l'association qui les lie désormais, c'est aussi élargir un secteur pourvoyeur d'emplois. Nous avons deux sortes de profits que nous poursuivons. À côté, en dehors du profit qui est, je peux appeler financier, évidemment, gagner de l'argent, faire de l'argent, mais il y a aussi un profit qui est social, qui est très important, qui évidemment a un impact direct sur nos clients. Quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire fait une transaction via Mobile Money et cette transaction peut être répercutée dans un compte bancaire. On appelle ça de l'inclusion financière. Une accélération du circuit et de la présence sur à quoi ça sert tout ça. Pourquoi on insiste sur l'inclusion financière? Mais tout cet argent qui n'est pas dépensé est réinvesti dans l'économie. Pourquoi on a besoin d'une association? Mais on doit comprendre la structure des coûts. Combien ça coûte à Mobile Money, Airtel Money ou au secteur des établissements de paiement? Combien ça leur coûte réellement tout ce qu'ils sont en train de faire? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que les Congolais bénéficient de nouveaux services à moindre coût? Ces fournisseurs de services de paiement mobile et la PEP se veulent un cadre de veille sur la réglementation en vigueur dans le secteur, mais aussi de la modernisation des services financiers mobiles au Congo. L'association professionnelle des établissements de paiement, avec ses deux principaux entités, se positionne désormais comme un levier important pour migrer vers le formel dans le secteur des services mobiles au Congo.